Bonjour ou bonsoir, tout dépend à quelle heure vous écoutez ce podcast de l'Odigi Média. Notre chroniqueur de l'Odigi, Ahmed Nagy, partage son avis et ses réflexions dans un article qu'il a intitulé « Le mouton de l'Aïd a brouté de l'inflation ». Alors écoutons-le dans ce podcast. L'auteur commence son article ainsi. L'esprit de la majorité des Marocains était tourné, le long de ce mois de juin, vers le mouton de l'Aïd al-Adha, local ou importé, et les prix pratiqués sur les marchés. La cherté de l'ovin destiné à l'immolation est venue rappeler aux Marocains que l'inflation n'est plus seulement importée. C'est devenu bel et bien une dynamique au ressort interne. Les autorités monétaires ne semblent pas inquiètes outre mesure. Le wali de Banque al-Maghrib, Abdellatif Jouari, a récemment annoncé que les taux directeurs vont rester inchangés, après 3 hausses successives cumulant 150 points de base. L'auteur poursuit son article ainsi. Juguler l'inflation est nécessaire, mais ne pas étouffer la croissance de l'économie est tout aussi important. Les prévisions tablent sur un taux de croissance du PIB de 2,4% au terme de l'année en cours. Sachant qu'un point de PIB ne génère plus que quelques 15 000 emplois, d'après les derniers chiffres du HCP, on est bien loin d'une dynamique économique apte à absorber les nouveaux venus sur le marché du travail, encore moins le stock de chômeurs. Le Maroc exploite très mal sa transition démographique. C'est grâce au redressement des activités agricoles que l'économie nationale peut afficher, cette année, de meilleurs résultats qu'en 2022. Et la première des choses à laquelle on pense, dès qu'il s'agit d'agriculture, c'est l'eau et sa rareté au Maroc. L'auteur mentionne ainsi. Le ministre de l'Équipement et de l'Eau, M. Nizar Baraka, a indiqué que les barrages ne sont qu'à 32,4% de leur capacité. Outre le dessalement de l'eau de mer et le traitement des eaux usées, l'accent est désormais mis sur l'interconnexion entre bassins hydriques. Si le Maroc manque d'eau, il dispose, toutefois, de la plus importante, 85%, réserve de phosphate du monde. Selon les chiffres présentés par le ministère de la Transition énergétique à la Commission des infrastructures de la Chambre des représentants, le Maroc a produit, en 2022, 40 millions de tonnes de phosphate, ce qui en fait le deuxième producteur mondial, après la Chine. Pourtant, la production des phosphates est en recul de 26,4%, celle de ses dérivés de 18,8%. La même tendance est observée au niveau des exportations, avec une baisse de 25,3% des phosphates et dérivés. Heureusement, les cours de ce minerai ont progressé de 85%. L'OCP a encaissé, l'année dernière, 10,3 milliards d'euros et ambitionne de s'accaparer 40% du marché mondial. Autre performance, celle des transferts des Marocains résidant à l'étranger, qui ont progressé de 12,8%, soit 35,4 milliards de dirhams, à fin avril 2023, selon les derniers chiffres de l'Office d'échange. L'auteur conclut son article ainsi. Les experts de la finance ne sont pas rassurés, pour autant. Malgré la hausse des taux directeurs de Banque al-Maghrib, la rémunération de l'épargne par les banques n'a pas suivi à la même ampleur. La crainte est que l'énorme volume de cash en circulation n'aille alimenter des bulles, essentiellement dans le secteur de l'immobilier. Au chapitre des excellentes nouvelles, l'entrée en vigueur de la loi 69.21, qui astreint les grandes entreprises à des délais de paiement ne dépassant pas les 60 jours, au maximum 120 jours si convenus contractuellement. Rédigé par Ahmed Nagy et lu par l'intelligence artificielle de l'Odigi Média. Merci d'avoir écouté ce podcast de l'Odigi Média, ce bouquet de supports numériques, portail, magazine mensuel connecté, web radio et web TV. N'oubliez pas de télécharger notre application l'Odigi Mobile sur Play Store et de vous abonner à notre chaîne YouTube l'Odigi TV. Vous pouvez, aussi, nous suivre sur nos réseaux sociaux, Instagram, Facebook, TikTok, LinkedIn et Twitter. Ou encore, vous inscrire sur notre newsletter quotidienne à partir du portail lodigi.ma. Alors, on se dit au prochain podcast de nos chroniqueurs de l'Odigi. Et à très bientôt, si et seulement si vous le voulez bien.